Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui devant le musée des Yvelines, qui est notre musée d'art et d'histoire municipale. Alors ce musée, il renferme d'abord une collection permanente très riche qui raconte l'histoire de la commune. Et nous nous attachons également chaque année à organiser 2 expositions temporaires, toujours en lien avec des artistes qui ont été attachés à notre territoire. Nous venons d'ouvrir une nouvelle rétrospective consacrée au peintre Henri Regnault, un peintre majeur du 19e siècle. Et donc cette exposition, elle est visible jusqu'au 13 juillet. Venez nombreux pour découvrir cet artiste passionnant. L'exposition Henri Regnault porte le titre « Le sabre et le pinceau », car c'était justement les 2 armes de cet artiste formidable. D'abord le pinceau, parce qu'il a beaucoup peint bien évidemment, et c'est ce que nous allons découvrir, mais également le sabre, car il a été un merveilleux combattant, il est même mort au combat le 19 janvier 1871. Henri Regnault est devenu une légende en effet, parce qu'il a expiré au combat, expiré durant cette bataille de Montretout-Buzenval qui était la dernière du siège de Paris, et ceci contre les Prussiens. Et bien à partir de ce moment-là, Henri Regnault devient un véritable monument. On lui érige d'ailleurs ce monument à l'École des Beaux-Arts de Paris à partir de 1872 jusqu'en 1876. Mais on lui rend hommage aussi avec des sculptures comme celle de Louis-Ernest Barrias que vous voyez ici, mais également une peinture d'un de ses amis qui est allé le chercher sur le champ de bataille. Voici le seul et unique portrait connu d'Henri Regnault. Et en effet, ici, c'est un garçon, encore un jeune homme de 19 ans, qui est représenté par Victor Giraud, un ami de l'École des Beaux-Arts de Paris. Car il a fait l'École des Beaux-Arts, comme tout bon peintre formé à l'art académique, dont il se dégage par la suite en peignant avec exaltation. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de notre peintre Henri Regnault. Henri Regnault est aussi un peintre voyageur, un peintre qui va, à partir de Rome, là où il est établi dans la Villa Médicis, cette célèbre Académie de France, eh bien, aller en Espagne, à Madrid, puis aussi dans d'autres villes prestigieuses comme Grenade, où se trouve l'Alhambra qu'il chérira, et également, à la fin, à Tanger. Tanger, cette ville ouverte sur l'Atlantique, où il va établir d'ailleurs durablement un atelier. Henri Regnault est un observateur aiguisé des pratiques, des traditions et notamment du jeu de l'amoura lorsqu'il arrive dans ce bassin méditerranéen. C'est un jeu qui est pratiqué par les hommes des villages en général, un jeu de main. Et Henri Regnault est fasciné et il se place quelque part un peu en ethnologue. Il observe justement ses us, ses coutumes, ses traditions qui le fascinent. Henri Regnault est l'un des grands maîtres du portrait de la fin du Second Empire. Et en effet, il obtient cette maîtrise grâce, tout jeune, à celle du dessin. Et on peut voir ici quelques dessins d'enfance. Henri Regnault a 11 ans, 13 ans. Il est non loin du parc de Saint-Cloud établi à la Manufacture de Sèvres, où son père est directeur depuis 1854. Avec ses dessins qui caractérisent cet art de l'enfance, il représente un professeur de violon, par exemple. Il le confine à la caricature, mais c'est pour mieux exprimer le caractère, la personnalité de ce qu'il représente. Et bien entendu, il va devenir un grand maître de l'art du portrait officiel, mais celui aussi de représenter ses nombreux amis. À la fin de cette exposition, vous allez pouvoir découvrir une série de portraits des beautés orientales. En fait, Henri Regnault établit la figure humaine tel un monument, comme ce berger de Castille qui se dresse fièrement dans sa montagne, qui a cette même robustesse d'ailleurs, ou encore ces personnages du peuple, ces gens qu'il rencontre au moment de la Révolution espagnole, car il arrive à Madrid en 1868, lorsque le général Prim et ses armées font chuter la monarchie. Et il représente ces personnages avec une grande tendresse finalement, un grand respect. Si Regnault n'était pas parti si tôt, peut-être justement aurait-il continué à développer ses talents de coloriste. Peut-être également épris de liberté, aurait-il complètement fini de transgresser la peinture académique française pour la faire se moderniser, à l'image d'un Matisse peut-être, ou encore d'un Camoin, d'un Manguin au tout début du XXe siècle. On imagine aussi Regnault dans d'autres contrées, puisqu'il avait prévu, avant même de mourir, de se rendre en Égypte dans sa quête de monumentalité, découvrir les pyramides des pharaons, mais également en Inde, très très loin de la France, en Inde où il aurait pu représenter les temples envahis par les lianes. L'intérêt de cette exposition, c'est certainement de pouvoir découvrir les œuvres les plus intimes d'Henri Regnault, les œuvres qu'il a cachées
au grand public, qu'il n'a pas montré dans les grandes expositions qui avaient lieu à Paris tous les ans, intitulées Les Salons. Eh bien, Henri Regnault a réalisé aussi tout un tas d'œuvres à la marge qui sont restées toute sa vie durant dans son atelier et que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. L'exposition est accompagnée d'une riche programmation culturelle. Vous pourrez découvrir des conférences, mais également une déambulation poétique qui nous conduira des salles d'exposition jusqu'au Jardin des Avelines, ce merveilleux jardin enchanteur, mais également un grand bal qui aura lieu au moment de la Nuit européenne des musées. Bal oriental, bien entendu, bal des 1001 nuits. Et puis vous pouvez aussi découvrir l'œuvre d'Henri Regnault à travers ce catalogue d'exposition. Un catalogue richement illustré, en tout cas nous l'avons conçu en tant que tel pour que vous puissiez repartir de cette exposition avec un souvenir merveilleux.